Le régime Trump traverse actuellement une crise de paranoïa intense. Des documents confidentiels circulent un peu partout, et personne ne semble savoir d'où viennent les fuites. Pour tenter de contenir la situation, ils soumettent même leurs propres employés, y compris des cadres supérieurs, à des tests au détecteur de mensonges. Ils écartent des membres du ministère de la Défense qu'ils soupçonnent de divulguer des informations sensibles. Récemment, 2 hauts responsables du Pentagone ont été suspendus et escortés hors du bâtiment. Darren Selnick, chef d'état-major adjoint, et Dan Caldwell, conseiller principal de Pete Hegseth. Ils sont accusés d'avoir fait fuiter des informations à la presse. Parmi les journalistes ayant reçu ces documents, on retrouve Ken Klippenstein, qui a notamment publié un ordre signé par Rubio autorisant la surveillance des réseaux sociaux des détenteurs de visas étudiants, afin d'identifier toute attitude hostile envers la culture ou les institutions américaines. Kristi Noem, secrétaire à la sécurité intérieure, a elle aussi adopté une posture de fermeté. Elle affirme avoir identifié 2 agents du DHS, département de la sécurité intérieure, ayant divulgué des opérations d'immigration. Elle appelle désormais le ministère de la Justice à les poursuivre en justice. Tous les employés de son ministère seront désormais soumis à des tests polygraphiques, incluant une question obligatoire sur les communications non autorisées avec les médias ou les ONG. Cette politique répressive s'étend aussi à d'autres agences comme le département d'État et le ministère de la Défense. L'ambiance est devenue étouffante. Les travailleurs doivent sans cesse prouver leur loyauté dans un climat de suspicion générale. Pourtant, ce sont parfois les plus hauts responsables eux-mêmes, comme Hegseth ou des directeurs de la NSA, qui échangent des informations sensibles via des messageries sécurisées comme Signal. Selon Politico, les fuites actuelles concerneraient des plans militaires concernant le canal de Panama, des stratégies sur le Yémen ou encore l'arrêt de la collecte de renseignements en Ukraine. Et même une visite secrète et controversée d'Elon Musk au Pentagone. Le paradoxe est flagrant. Ceux qui fustigent publiquement les fuites et appellent à la répression sont parfois eux-mêmes les principaux divulgateurs. Le sénateur Mark Warner et d'autres figures du Congrès soulignent cette hypocrisie. Certains se demandent comment de telles erreurs de sécurité peuvent se produire sans qu'aucune responsabilité ne soit réellement assumée. Pendant ce temps, les figures de droite comme Tulsi Gabbard, Pete Hegseth ou encore Kristi Noem brandissent un discours de fermeté contre les fuiteurs, alors qu'ils seraient parfois eux-mêmes à l'origine de ces divulgations. Des documents classifiés relatifs à des frappes militaires ou des systèmes d'armement sont apparus dans des discussions internes, et certains journalistes en ont eu accès par accident. Enfin, Jesse Waters, animateur sur Fox News, a récemment relativisé ces fuites en disant que ça arrive tout le temps et qu'il s'agirait ici simplement d'une erreur, une position qui illustre bien l'hypocrisie ambiante. En résumé, le gouvernement Trump est embourbé dans un climat de méfiance, de chaos organisationnel et de double discours, où la chasse aux divulgateurs masque mal les divisions internes et la gestion hasardeuse d'informations sensibles.